Théophile Yanébia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve ce lundi avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Bonjour également à ceux de mes amis qui ont fêté leur anniversaire hier et qui attendaient mon coup de fil. On l'a dit bonjour. Hein. De toutes les façons, lorsque TVB nous retrouve sur ce plateau, c'est pour nous amener au niveau des kiosques. Oui. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'informations et pas mal d'actualités. Nous avons dans cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du tri hebdomadaire La Météo qui nous amène à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Hôpital régional de Bamenda, à Tanganji, au chevet des accidentés de Santa, ce 19 mars, après l'accident de circulation qui a également fait 4 morts dans cet arrondissement du département de la Mézam, région du Nord-Ouest. Le ministre de l'administration territoriale a dépêché une équipe pour s'assurer de la prise en charge des blessés. Le MINAT a par ailleurs rassuré les familles des victimes que tout sera mis en œuvre pour que les auteurs de cet accident soient identifiés et durement sanctionnés. Information à lire en page 3 du journal de Dieudonné Mveng, La Météo. Nous restons dans la maison avec Info Matin, numéro 1992 de ce lundi 23 mars 2026. Le journal Info Matin s'intéresse à la 14e conférence ministérielle de l'OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala à Yaoundé. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a ce 22 mars à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène été accueillie par le ministre du commerce, Luc Magloire Tangana, président de la CM14. Elle prendra part à ce grand événement que le Cameroun organise du 26 au 29 mars prochain au Palais des Congrès sous la houlette du chef de l'État, Paul Biya. Nous restons dans la CM14 avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Ce journal que gère Marie-Claire Nana parle des préparatifs de la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Dernière ligne droite, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté a fait une ronde d'inspection hier à Yaoundé pour s'assurer que sur les différents sites, les équipes dédiées s'activent pour les derniers réglages. C'était quelques heures avant que la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce pose ses valises ce même dimanche dans la capitale, confirmant que tout va se passer comme prévu du 26 au 29 mars prochain. Sans détour, le journal de Nestor Diatou au bas de une s'intéresse également à cette actualité ce matin et le journal Sans détour parle de la 14e conférence ministérielle de l'OMC Yaoundé 2026, le défi du multilatéralisme. Information à lire en page 4. La vitrine parle ce matin de cette autre actualité, s'intéresse à cette crise socio-professionnelle, paralysie totale annoncée dans les hôpitaux publics. Le journal de Bernard Oona nous informe ce matin qu'un mot d'ordre de grève est annoncé pour le 20 avril prochain par les principaux syndicats des personnels de santé du secteur public du Cameroun, si rien n'est fait par le gouvernement dans l'optique d'améliorer leurs conditions de vie et des réclamations qui perdurent, d'après ce que nous dit ce journal en page 3. Fin de règne de Kavaï et Niat, le crépuscule des inamovibles. Le Cameroun décide enfin de réoxygéner l'appareil législatif en commençant par la chambre basse. Cette information nous est relayée ce matin en page 9 du journal La Vitrine. Endettement à outrance, on en parle avec la nouvelle expression. Quand le Cameroun s'enfonce toujours. Depuis sa prestation de serment le 6 novembre 2025, Paul Biya a déjà signé 6 décrets autorisant de lourds endettements pour le Cameroun, non pas pour bâtir l'avenir des générations futures, mais pour colmater les brèches d'une gestion défaillante. Les détails sont renversants, d'après ce que nous dit la nouvelle expression en page 6. Mutation s'intéresse à la visite du pape au Cameroun. Yaoundé s'affole des urgences liées au bouclage des préparatifs provoquent déjà des querelles, des chiffonneries et des heurts entre services de l'État. C'est bien sûr le constat qui est fait par le journal de Georges Alain Boyomo en page 5. Le messager parle de Yaoundé, la route du pape profanée. À moins d'un mois de l'arrivée du souverain pontife, le chantier inachevé de la route Feu Madagascar Cité Verte est à l'origine d'un conflit ouvert entre Célestine Kétia-Cortés et Luc Messia Tangana, exposant les fragilités de la gouvernance urbaine dans la capitale. Le témoin s'interroge, tentative d'humiliation d'un membre du gouvernement qui a donné l'ordre. Cette interrogation par la une du journal de Francis Bonga. Le témoin Rix, communauté urbaine de Yaoundé, l'indépendant en fait sa une. Tordre le cou, cette scène surréaliste en plein cœur de la capitale Yaoundé où des affrontements d'une violence inouïe ont opposé le vendredi 20 mars 2026 policiers et ouvriers de l'entreprise Arab Contractors sur un chantier routier en léthargie suite à la reprise des travaux ordonnés par Célestine Kétia-Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, au grand agacement de la mairie
mairie de la ville, maître d'œuvre des travaux querellés. Information à retrouver en page 3 du journal de Max Mpanjo. La nouvelle de Jacques Blaise Mvier nous amène dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 2, toujours aux côtés de la communauté musulmane. Le député Paul-Éric Djomgoué a procédé mardi dernier à la remise des packs Ramadan à la communauté musulmane de cette circonscription administrative. L'œil du Sahel nous amène dans la Damawa, le site orifère de Samlekti sous tension. Le constat a été fait par le journal de Guibaï Gatama qui en parle et nous mettons un terme à cette revue de presse avec Source Info de Jean-Bruno Mfangono qui s'intéresse aux travaux publics. La falaise de Tchang, bientôt transformée en site touristique. Tristement célèbre depuis des décennies, la falaise de Tchang dans la région de l'Ouest connaît une mutation paradisiaque à travers les travaux de construction et d'aménagement de cet axe routier qui a connu l'éboulement mortel en novembre 2024 et qui, sous les hautes instructions du chef de l'État Paul Biya, se métamorphose et gage une circulabilité fluide dans les tout prochains jours. MTN Elite One, la colombe sportive du Dja Lobo, se refait une bonne santé après sa large victoire 4-1 ce dimanche face à Victoria United. Information à retrouver également au journal Source Info. Cette information sportive qui est traitée dans ce journal nous permet donc de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est servi ce jour. Merci une fois encore de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. Merci Cyril Djamba.